La coroner Jeanne Kamel et je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être tous présents ce matin. Le 20 janvier dernier, un décès a ému tout le Québec, celui de Mme Roy-Léa Duceppe, une dame de 93 ans, qui a été retrouvée à l'extérieur de sa résidence en pleine tempête hivernale. Cette situation a généré beaucoup de questions auxquelles je souhaite pouvoir répondre. Je vais d'abord vous présenter mes conclusions, puis il y aura une période de questions. Avant d'aller plus loin, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Mme Roy-Léa Duceppe et à les remercier pour leur collaboration tout au long de l'investigation. Si vous le permettez, au cours de mon allocution, je vais référer à Mme Roy-Léa Duceppe en tant que Mme Duceppe dans mes explications. Mme Duceppe vivait aux résidences Luxe-Gouverneur de Montréal depuis un peu plus d'1 an. La décision d'y emménager n'a pas été facile à prendre et ses enfants étaient très présents pour répondre à ses besoins. Il faut savoir que Mme Duceppe était préoccupée par la sécurité des lieux et qu'elle avait une peur viscérale des incendies. Sa fille avait déjà fait des démarches auprès du service de sécurité incendie de la Ville de Montréal pour s'assurer que son appartement serait accessible aux pompiers en cas de feu. Je tiens à souligner que malgré ses 93 ans, Mme Duceppe avait toutes ses facultés cognitives et qu'elle n'avait aucun problème de santé, autre qu'un début de surdité. Elle portait d'ailleurs un appareil auditif. Les faits. Les résidences Luxe-Gouverneur sont composées de 3 tours reliées par des aires communes. Mme Duceppe habitait dans la tour 3, au 2e étage. Le 20 janvier, vers 4h12 du matin, une alarme se déclenche dans la tour 2 en raison d'une fuite de monoxyde de carbone dans les aires communes. Une préalarme retentit dans les 3 tours et les voyants lumineux installés dans les appartements s'allument. À 4h55, l'alarme générale est activée par erreur dans les 3 tours et est arrêtée moins de 5 minutes après son déclenchement pour éviter l'évacuation des tours 1 et 3. Rappelons que Mme Duceppe vit dans la tour 3. Lorsqu'elle entend l'alarme générale, Mme Duceppe prend soin de mettre ses appareils auditifs, s'habille avec son manteau et son chapeau. Vers 4h58, elle se dirige, comme cela devrait être, vers la sortie de secours la plus proche de son appartement. La porte est reliée à une alarme et celle-ci se déclenche lorsque Mme Duceppe ouvre la porte. Quelques minutes après le déclenchement de l'alarme générale, les pompiers émettent des messages sonores invitant les résidents des tours 1 et 3 à rester dans leur appartement. Lors de la diffusion de ces messages, Mme Duceppe est déjà à l'extérieur du bâtiment. Une fois à l'extérieur, Mme Duceppe se rend rapidement compte que le point de ralliement est à un autre endroit. Elle tente de revenir à l'intérieur, mais la porte de secours est barrée et sa carte d'accès ne lui permet pas de l'ouvrir. Il n'y a ni sonnette ni interphone. À ce moment, il neige abondamment, il vente et la température ressentie est de moins 35 degrés. Nous voyons clairement sur la captation de la vidéosurveillance que Mme Duceppe tente de se protéger du froid. Elle s'éloigne de la porte, cherchant sans doute une issue pour quitter la cour intérieure où elle se trouve, mais rebrousse chemin vers la porte pour se protéger du vent. Au fil des minutes et des heures, elle a de plus en plus de difficulté à bouger. Elle se couche au sol. À 11h02, 6 heures après le déclenchement de l'alarme, elle cesse de bouger. Elle est trouvée par un membre du personnel vers 11h40, mais il est trop tard. Mme Duceppe est décédée d'hypothermie. Les lacunes observées, une employée de la résidence s'est rendue à la porte de secours vers 8h45. L'alarme de la porte retentissait toujours. Les pompiers auraient autorisé cet employé à faire cesser l'alarme et à réarmer la porte. Il ne l'a toutefois pas ouverte pour vérifier si quelqu'un se trouvait à l'extérieur. L'appartement de Mme Duceppe était muni d'un détecteur de non-mouvement. La procédure veut que le personnel vérifie si tout va bien lorsque plus de 12 heures sans mouvement se sont écoulées. Le dernier mouvement ayant été enregistré à 22h30 la veille, une infirmière s'est rendue à l'appartement de Mme Duceppe vers 10h30. J'en profite pour mentionner que le capteur aurait normalement dû détecter les mouvements de Mme Duceppe lorsqu'elle est sortie, ce qui n'est pas le cas. Il faut être conscient des limites de ces appareils de surveillance, même s'ils peuvent rassurer les familles. Les résidences Luxe-Gouverneur ont des procédures à jour en cas d'alarme incendie et des exercices d'évacuation y sont pratiqués annuellement. Conformément à cette procédure, un décompte des résidents a été fait à la fin de l'évacuation, mais uniquement pour la tour visée par l'évacuation, soit la tour 2.
Pourtant, un cadre du service des incendies de la Ville de Montréal a demandé clairement à un employé de la résidence si la réintégration des locataires des tours 1 et 3 avait été vérifiée et si une liste des personnes absentes était à jour. Il aurait reçu une réponse affirmative. Il faut savoir aussi que chaque résident reçoit un code de couleur qui indique s'il a besoin d'assistance particulière. Dans le cas de Mme Duceppe, le code de couleur était vert, ce qui signifiait qu'elle n'avait besoin d'aucun soutien particulier. Questionnée sur cette codification, l'infirmière de la résidence a reconnu que le code aurait dû être jaune en raison des problèmes auditifs de Mme Duceppe. La réglementation prévoit que 2 employés doivent être en fonction de nuit. Les résidences luxe-gouverneur en prévoient 4 et au moment des événements, ils étaient 6 employés en service. Le manuel de formation des employés est conforme et répond aux exigences légales. Par contre, après l'effervescence que la présence des pompiers a pu susciter au moment des événements, la personne qui a repris son poste à la réception vers 8h40 n'a pas vérifié les caméras de surveillance. La porte de sortie était pourtant captée sur ces caméras. Le décès de Mme Duceppe est accidentel. Il est le résultat d'une série d'événements et il aurait pu être évité. Si le détecteur de mouvement à l'intérieur de l'appartement de Mme Duceppe avait fonctionné de la façon présentée à la famille lors de la signature du bail. Si l'employé qui a réarmé la porte de secours avait vérifié si quelqu'un se trouvait à l'extérieur. Si la réceptionniste, au moment de prendre son poste de travail après l'évacuation, avait vérifié les images des caméras de surveillance qui étaient à ses côtés. Si Mme Duceppe avait reçu un code jaune plutôt qu'un code vert. Si on s'était assuré que les résidents des tours 1 et 3 étaient tous à leur appartement. Si un interphone ou une sonnette avait été installé aux portes d'urgence. Et si on avait fait une inspection visuelle extérieure des 6 portes. Chaque élément pris isolément est en soi une piste de réflexion sur laquelle les résidences luxe-gouverneur ont dû se pencher. Pour la famille Duceppe, c'est une cascade de rendez-vous ratés avec la vie de leur mère. Le 28 février dernier, j'ai rencontré les représentants des résidences luxe-gouverneur afin de leur faire part de mes observations. Voici les mesures de prévention que j'ai proposées. Munir la résidence d'un système d'interphone avec sonnette aux 6 portes où se trouvent les sorties d'urgence. Relier les 6 portes d'urgence à un panneau indicateur indépendant du panneau d'incendie pour indiquer une anomalie. Faire une tournée visuelle obligatoire dans les cages d'escalier et à l'extérieur des bâtiments à chaque déclenchement d'une alarme incendie. S'assurer du décompte des résidents dès le déclenchement d'une alarme incendie pour les 3 tours avec une période de vérification et de réintégration inscrite dans les plans de mesures d'urgence. Désigner une personne dont le principal mandat sera de s'assurer de la sécurité des lieux et de la surveillance des caméras. Informer les résidents lors de la location d'un appartement des limites du détecteur de non-mouvement et s'assurer que la fiche médicale des résidents reflète leur situation réelle et qu'ils sont codés en conséquence. Les représentants des résidences luxe-gouverneur ont accueilli favorablement l'ensemble de mes suggestions et se sont engagés à les mettre en place à court terme. Je vous ai dit un peu plus tôt que Mme Duceppe était préoccupée par sa sécurité. Malheureusement, ce sont plusieurs lacunes dans un processus destiné à la protéger qui ont finalement entraîné son décès. Comme quoi, même les mécanismes de surveillance les plus sophistiqués peuvent défaillir. C'est une occasion pour nous tous de réfléchir individuellement et collectivement aux moyens d'améliorer la sécurité de nos aînés et d'éviter que de tels drames se reproduisent. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mike Cannell. On va vous inviter maintenant à vous avancer, en fait, à vous reculer au micro qui est situé juste à la dernière rangée devant l'estrade, une personne à la fois, et donnez votre nom, le média pour lequel vous travaillez, et les questions seront en français, s'il vous plaît. Bonjour, Harold Gagné, TVA. Au regard de votre rapport, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres personnes au Québec qui sont en danger actuellement? En fait, je ne peux pas comparer la situation de Mme Duceppe avec des situations qui seraient autres dans des centres d'hébergement qui seraient ailleurs, parce qu'il faut bien comprendre, les résidences luxe-gouverneur, c'est des résidences pour des personnes autonomes, privées, avec des moyens qui sont sophistiqués, qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Je pense seulement à la vidéosurveillance, je pense aux préalarmes qui sont mis.
Je ne peux pas comparer cette situation-là avec d'autres situations comme celle-ci. Ma question était dans le sens que ces résidences privées-là, je suis conscient du fait que ce n'est pas un CHSLD avec des gens qui ne sont pas autonomes, là, mais il existe d'autres modèles comme ça ailleurs sur le territoire, j'imagine, ou avec d'autres entreprises. Est-ce que c'était dans le sens-là qui était ma question? Je comprends, mais honnêtement, dans ce cas-ci, si je reviens dans ce cas-ci, parce que je peux pas juger des autres endroits, je les ai pas vus, mais dans ce cas-ci, c'est une cascade de circonstances qui ont amené son décès. Je dirais que c'est plusieurs rendez-vous ratés qui ont amené son décès.